Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, notre grand dossier portera sur les futures élections régionales et départementales, comment organiser la campagne, le scrutin. Mais tout de suite, les brèves de la semaine. La loi a été adoptée sur la gestion de la sortie d'état d'urgence sanitaire. Ouf. Alors on va vers quoi? On va vers une sortie de l'état d'urgence sanitaire au 2 juin, couvre-feu jusqu'au 30 juin, des reconfinements partiels, locaux ou totaux possibles jusqu'au 30 septembre. Le fameux pass sanitaire avec donc pour un certain nombre de cas, obligation de prouver soit qu'il y a vaccination, soit un résultat d'examen, soit qu'on a un certificat de rétablissement. Prolongement de toutes les règles dérogatoires sur les assemblées délibérantes et un certain nombre d'autres règles jusqu'au 30 septembre. Également, prolongation pour le jour de carence. 2. La loi Molac sur les landes régionales a passé difficilement le cap du Conseil constitutionnel. Contrairement à ce qu'on s'attendait, la partie sur le financement des écoles privées est passée, mais pas celle sur les signes diacritiques, le tilde par exemple, etc. pour le breton, et l'enseignement immersif. Un décret très important a été adopté en matière de SCOT, voici quelques détails, et une ordonnance notamment favorable aux personnes en situation de handicap et aux agents de catégorie C a été adoptée sur la formation des agents. Un guide intéressant sur la commande publique numérique responsable a été adopté, diffusé, et puis toute une série de mini-brèves que voici, et que voilà. Abordons maintenant la question de l'organisation de cette campagne et de ce scrutin pour les régionales et départementales de 2021. Il y a eu énormément de textes ces derniers mois. Concentrons-nous sur les campagnes électorales et les opérations de vote. Campagne électorale, on a commencé par une campagne limitée à 6 personnes avant les décrets du 19 mai et du 21 mai, mais déjà certains avaient contourné cette règle en organisant des fausses manifs. Aujourd'hui, et jusqu'au 9 juin, on a une jauge possible de 1000 personnes assises, avec masque, avec des sièges entre les personnes du groupe de 6 personnes. Si on est en plein air et si on est dans un certain nombre d'établissements, ressort du public ou en plein air, il y a des jauges de 35% et parfois un abaissement de ce seuil de 1000 à 800 personnes. Il y a aussi une nouvelle catégorie de réunions de plein air en dehors des cas précédemment cités avec un plafond de 50 personnes. Les orateurs pourront parler sans masque à la condition de respecter une distance de 2 mètres. Les jauges montent à 65% et les jauges de 1000 passent à 5000 personnes à partir du 9 juin. Et puis il y a toute une série d'ajustements sur les comptes de campagne, les dates de la campagne avec des allongements, des changements sur le fonctionnement des frais de propagande, des commissions de propagande et même les grammages des bulletins. Et puis il y a le volet électoral de la future loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire, avec les professions de foi qui pourront être mises électroniquement sur un site en ligne de consultation gratuite, des obligations pour le service public de l'audiovisuel pour la couverture de l'élection régionale et dans une moindre mesure départementale. Et puis, il y a ensuite tout un volet sur le bureau de vote lui-même. Sur le bureau de vote, les présidents et secrétaires peuvent être communs si les deux scrutins ont lieu dans la même salle. Sauf qu'avec les jauges imposées, ça va être rarement facile. Il y a des fournitures de masques, y compris protecteurs, gel et visières réutilisables par l'État pour ces élections. Il y a tout un volet que les élus connaissent bien sur la vaccination et la sécurité sanitaire, sauf que tous les systèmes de liste qui avaient été prévus ont souvent été remplacés par l'assouplissement et la priorité pour les personnes, sauf que pour les scrutateurs, ça va devenir difficile de trouver des scrutateurs. D'ailleurs, il y a eu quelques ajustements textuels, notamment quand on manque de scrutateurs, on pourra chercher le plus jeune en priorité, non pas le plus âgé, alors qu'en droit normal, c'est l'inverse. Il y a la possibilité qui va arriver de faire une élection en plein air. Attention au vent, attention peut-être des bâches, s'il y a des barnums, il faut les désinfecter. Et puis, on pourra le faire librement si on est dans les lieux de vote usuels, par exemple la cour d'une école listée dans l'arrêté préfectoral, mais sinon on pourra avoir à faire modifier l'arrêté préfectoral. Sauf que si on le fait à partir du 31 mai, il faut nous justifier une force majeure. Petite complexité de date. Il y a d'autres nouveautés dans la future loi, une jauge de un isoloir par 300 inscrits avec une dérogation pour les moins de 100 électeurs, mais ceci est à combiner avec la possibilité de regrouper ou pas les élections dans la même salle et la jauge de 9 mètres carrés par personne, y compris le membre du bureau de vote. Donc ça, on aboutit à des situations un peu compliquées. Et puis il y a des souplesses nouvelles sur les nombres de tables qui pourront être au besoin supérieur au nombre d'isoloirs. Un guide a été fait par l'État, bien fait je trouve, mais qui du coup n'est pas à jour des textes les plus récents, y compris cette loi, mais quelques autres textes aussi. Attendons la mise à jour. Sur tout ceci, deux questions
à des experts. Cher Didier, monsieur le DGS, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Commençons par vous, monsieur le professeur, cher Didier. Est-ce que ces élections posent des problèmes constitutionnels ou autres problèmes juridiques? En réalité, la réponse est non. Ce sont des élections quasiment normales, même si elles sont 3 mois plus tard, même si les procurations sont plus faciles à établir, même si les bureaux de vote seront aménagés de manière différente, même si les campagnes électorales seront évidemment aussi un peu différentes parce que les réunions publiques ne sont pas possibles. Mais dans l'ensemble, le système mis en place ne pose aucune difficulté, et à condition qu'il n'y ait pas de remontée de la crise sanitaire, qu'il n'y ait pas un taux d'abstention important dû à cela, eh bien, les élections régionales correspondront à ce à quoi elles sont destinées, c'est-à-dire élire des conseillers régionaux pour gérer les régions, mais il y aura un aspect politique très très fort, puisqu'elles interviennent moins d'1 an avant la prochaine élection présidentielle, et qu'on le sait, le parti majoritaire, le parti du président Macron, est très peu implanté dans les territoires et qu'il a peu d'espoir d'obtenir quelque chose de satisfaisant. Donc la leçon politique sera importante, l'aspect juridique devient secondaire. Merci. Passons à vous, monsieur le DGS. Comment prendrez-vous ces nouveautés? Aujourd'hui, le contexte sanitaire s'est nettement amélioré. On imagine forcément un climat beaucoup plus serein que pour les municipales en 2020. S'agissant d'un scrutin double, départemental et régional, il faudra donc redoubler de vigilance quant aux gestes barrières, bien gérer les procurations et l'organisation des files d'attente. Et avez-vous quelques conseils pratiques à nous prodiguer? Si vous n'avez pas la possibilité d'assurer les gestes barrières, vous avez toujours la possibilité de faire modifier le lieu des bureaux de vote jusqu'à l'ouverture de la campagne en sollicitant le préfet. Par ailleurs, je vous recommande vivement de commencer d'ores et déjà à constituer un vivier de scrutateurs. Et enfin, soyez vigilants sur la transmission des procès-verbaux, puisque nous sommes sur un double scrutin avec une transmission au bureau centralisateur du canton pour les départementales et à la préfecture pour les régionales. Eh bien, merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Et merci à vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 5 minutes juridiques parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.